véritablement donner parole à Jérusalem. On ne s'est pas véritablement intéressé à ce qu'elle a à nous dire, à nous annoncer. Et que les plans qui ont pris le dessus, c'est les plans de partage, etc. Je voudrais, avant de revenir à cela, peut-être citer deux choses. Un auteur russe, je crois qu'il est d'origine juive, mais elle est très très bien cachée, et tant mieux parce que quand c'est des Russes d'origine géorgienne qui parlent comme ça, il a écrit un livre, il s'appelle Boris Akunin, et c'est un des auteurs très estimés aujourd'hui. Il n'est pas très jeune, mais il est très très connu. C'est pas un des amis de Poutine, mais pas besoin de même. Et il a écrit un livre qui s'appelle Histoire de cimetière. Histoire de cimetière, où il allait visiter 5 des plus grands cimetières au monde. Il est allé à Tokyo, il est allé au Père Lachaise, il est allé à Londres, il est allé à New York, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, à Moscou, et il est allé à Har-Hazeitim. Et il consacre une cinquantaine, une soixantaine de pages à chaque cimetière. Et l'introduction qu'il met à sa description de Har-Hazeitim, c'est quelque chose comme ça. Enfin, c'est très difficilement traduisible parce que c'est un russe yiddishiste comme ça. C'est un russe à la juive. Il est très calé, cet auteur. Il dit mort, pas mort, peu importe. L'essentiel, c'est d'être aux premières loges de la résurrection. J'ai paraphrasé, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est un cimetière où vous voulez rire, où vous êtes épris d'espoir, où c'est quelque chose, et il le sent en tant que russe. Bon, géorgien, c'est un peu plus proche. Et il dit, non, ici, c'est pas un cimetière, il ne s'agit pas de la mort ici. Il s'agit véritablement des premières loges avant la résurrection. C'est les gens qui veulent revenir à la vie, les premiers. C'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire, un cimetière d'habitude c'est la fin. Ici, c'est un cimetière qui fait signe de course. De course. On veut être premier à l'arrivée. On veut être premier à l'arrivée. Donc c'est un cimetière qui est en plein mouvement. Et c'est vrai. Deuxième histoire que je voudrais raconter, c'est une histoire très drôle que raconte le Rav Shlomo Rifkin dans son livre Tionei Derech, qui a été écrit en anglais, où un de ses élèves, qui est un homme d'affaires très riche, américain, tout d'un coup fait tchouva. En fait, vous avez lu ce livre, c'est des histoires qu'il dit qu'il pourrait raconter à ses petits-enfants. Il fait tchouva. Et alors là, il dit, j'ai entendu parler qu'il y a... C'est très difficile d'obtenir d'être enterré une concession au Mont des Olives. Oui, c'est très difficile, effectivement. Tu peux m'aider? Pourquoi tu es très jeune? Je veux que tu m'aides. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Top. La Rav Shlomo Rifkin, elle est Cohen. Alors bon, il organise une rencontre avec la Chevra Kaddish. Et puis, il va, et ensuite, il revient, il est feu et, foudre et éclair, je ne sais pas comment dire, tout feu, tout flamme. Non, ils m'ont pas proposé, pourquoi ils m'ont proposé une place en arrière. Non, je voulais une place près de la barrière avec panorama. Tu es fou. Non, mais tu leur parles, c'est un scandale. C'est un scandale, je suis prêt à payer n'importe ce qu'il faut, $100 000, 200 000, tout ce que vous voulez. Je veux que ma pierre tombale
eh bien, elle est le panorama du mont du temple avec le temple, Bezrat Hashem. Bon. Alors, Avrik, il va avoir la Chevra Kaddish, écoutez, il faut comprendre, il est américain, ils sont très, comment dire, oui, vous comprenez, top. Il cède, la Chevra Kaddish. Et ils ont trouvé une place. Et alors là, il va voir, il va mesurer, il va se coucher dans la fosse, etc. Pour finir, le Rav Risk qui nous pose la question, mais tout va bien. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi est-ce que ça vous importe tant de ne pas être entré seulement à Mont des Oliviers, mais avec panorama? Et il dit, vous comprenez, vous n'avez pas encore compris. Mais j'ai des enfants. Mais j'ai des petits-enfants. Mais quand ils viendront se recueillir sur ma tombe, je veux qu'ils voient ça. Je veux qu'ils soient épris de ça. Et qu'ils fassent tchouva et qu'ils viennent ici. Vous comprenez? C'est-à-dire, à quoi ce juif qui vient de faire tchouva pense quand il va acquérir sa concession, c'est 50 cm sur 2 mètres. À quoi il pense? Que son ensevelissement soit éducatif, soit plein d'inspiration pour les générations à venir. Vous comprenez? C'est-à-dire, il transforme la Chevra Kadisha en Misrad HaChinukh. Pourquoi j'ai commencé par ces histoires? Pas seulement parce qu'elles sont fortes. Ah, il s'appelle Bernstein, le juif. Bernstein, celui qui... Je crois que ses enfants, effectivement, sont venus aussi sur sa tombe. Et ça leur a fait un certain effet, je ne me rappelle plus lequel, positif. Positif, mais ô combien positif, je ne sais pas, enfin, peu importe, mais l'essentiel, c'est l'histoire de ce Bernstein. Fantastique. Leman yidou dorotechem, machénikra. Et j'ai dit ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, toutes ces personnes ont saisi une chose très simple, que les politiciens très souvent ont beaucoup de peine à saisir. L'essentiel à Jérusalem, ce n'est pas les Palestiniens. Ce n'est pas l'Est ou l'Ouest. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel à Jérusalem, c'est un cimetière qui date de plus de 2000 ans, qui est tout orienté vers la résurrection. Même le plus profond passé est orienté vers le plus lointain à venir. L'essentiel, les goïms le ressentent. Ils n'en ont rien à faire de l'UNESCO. Ils n'ont rien à faire de... On peut remplir des bibliothèques entières avec les plans de partage qui ont été formulés depuis 1937. Depuis Peel jusqu'à Clinton, en passant par tout ce que vous voulez. Partage à la verticale, partage à l'horizontale, partage à la diagonale, partage... Il y a dans le taekwondo, dans l'art martial chinois, il n'y a pas seulement diagonale, verticale, il y a un autre, il y a comme ça aussi, vous comprenez? Diagonale, c'est de trois dimensions, enfin, peu importe. Ils l'ont partagé de tout. Ça n'a aucun sens. Parce que l'essentiel, ces gens, ils comprennent tous que l'essentiel, c'est la Gdusha, l'essentiel, c'est la Yerushalayim Shel Mata. L'essentiel, c'est le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. L'essentiel, c'est cette ville qui nous permet de franchir les limites humaines, les limites de la nature. Et les gens le ressentent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais voulu juste donner un avant-goût
de quelque chose qui a commencé à se faire il y a à peine 5, 6, 7 ans. C'est de commencer à dessiner véritablement sur, comment dire, sur une table de graphiste, le plan de la Jérusalem du temple. Parce que visiblement une des meilleures façons d'avancer vers un objectif même qui est très lointain, c'est de commencer à le mettre sur papier. Et le fait de se préoccuper de ces détails géographiques, démographiques, topographiques, tout d'un coup, ça te fait comprendre quelque chose qu'autrement tu ne comprends pas. C'est pas pour rien que les Chobevei Tzion s'occupaient pas seulement de grands idéaux, mais ils s'occupaient d'achat de dunam, de vaches, de creuser des puits, etc. Et c'est ce qui donnait un goût véritable à cette vision infinie qu'est le retour à Sion. Le premier plan, je vais vous le faire passer, c'est très intéressant. Ça a commencé à être fait il y a 7 ans, par une personne que j'imagine que vous connaissez tous, Yehuda Etzion. Yehuda Etzion, j'imagine que vous connaissez aussi Dan Be'eri, le Rav Dan Be'eri, et puis mon ami qui est aujourd'hui, d'ailleurs c'est grâce à lui que je suis pas arrivé en retard, qui est Shlomo Neeman, qui est le Rosh HaMoatza Gush Etzion, et ils ont mobilisé une quantité très grande de spécialistes de plus haut rang, architectes, urbanistes, etc., c'est pour David, pour dessiner ce qu'on appelle là c'est en anglais, hébreu, ils l'ont appelé Tochnit Av Le'ir Va'en. Tochnit Av Le'ir Va'en, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le plan de la Jérusalem reconstruite. Tochnit Shel Yerushalayim Abnuya, Sefer Yerushalayim Abnuya. Maintenant, de quoi il parle? Il parle, imaginons qu'il y a le temple, imaginons que le pèlerinage s'est renouvelé, imaginons que tout le peuple juif vient à Jérusalem. De quoi doit avoir l'air son infrastructure? L'infrastructure de Jérusalem. Et voilà le plan. Au niveau géographique, vous voyez que les frontières de Jérusalem, c'est Jéricho à l'est et Beth Shemesh à l'ouest. C'est Ramallah au nord et Gush Etzion, la partie sud, au sud. C'est un aéroport à Jéricho et c'est le port de Jérusalem à Ashdod. C'est des énormes anneaux, comment dire, des autostrades. C'est des machanot olim. Qu'est-ce que c'est machanot olim? Machanot olei regel. Tout le Nachal Og, machanot olim, ils sont allés apprendre à Mecque comment accueillir les pèlerins. C'est une ville, ils le disent. Et ici, vous pouvez le faire passer, il y a des cartes, etc. Hein? Ils ont prévu des baguettes. Non, mais vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pour Jérusalem où habitent 3 millions de juifs, avec 10 millions de pèlerins qui viennent chaque année. 10 millions de pèlerins. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des zones de résidence, qu'ils doivent avoir où s'arrêter, qu'ils doivent avoir où manger, etc., etc.
avec une possibilité, comment dire, un réseau panoramique où vous pouvez voir ce qui se passe sur le Har-Habayit où vous vous trouviez. Que vous soyez sur le Har-Hazeitim, que vous soyez à Jabal Mukaber, que vous soyez à Nord Zion, ou à la Tayelet Has, Armon Nativ, etc., etc. Vous voyez, vous devez voir ce qui se passe. Vous comprenez? Et ce n'est pas un programme à la légère. C'est pas un programme à la légère, c'est un programme qui... Pardon? Il y a des téléphériques encore là. Je me rappelle du plan qu'il m'avait donné il y a 2 ans, 3 ans. Qui? Béry? Non, mais Etzion? Yuda Etzion? ouais. Vous savez que je trouve de l'argent tout ça. Oui? Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est les téléphériques, c'est le plan de Nir Barkat aujourd'hui. Exactement. C'est le plan de Nir Barkat. Tous les téléphériques, Har-Hazeitim, Mitram HaTachana, Kotel, etc. Il a ce projet. C'est la prochaine étape. Oui, d'ailleurs, le train, il doit aussi arriver à Har-Hazeitim. Il doit aussi arriver à Har-Hazeitim. Pardon? Par le téléphérique? Oui. Hein? Ah, ouais. Avec un débit de plusieurs milliers de personnes par Mais ça, c'est une chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a ici des chiffres, il y a ici des prix, il y a ici des comment dire, des seifim taqtiviim. Tout est budgété, tout est, etc. Vous lisez ça, vous comprenez, pardon? Non, mais vous comprenez, c'est que c'est du sérieux. Pourquoi? Parce que c'est le premier. Je voudrais parler d'un autre plan aussi. Un second plan qui a été préparé parallèlement par Aryeh King avec le don d'un millionnaire juif australien. Et rien que pour faire le plan, ça lui aura coûté 5 millions de dollars. Rien que le plan. Et même, de faire un musée du Tanakh. C'est un budget de quelques aussi millions de dollars. Mais ici, rien que le plan. Je ne l'ai pas amené, mais là, vous pouvez le voir sur Internet. Ça s'appelle Yerushalayim 5800. Si je peux me permettre, moi ça me gêne, il y a tellement de problèmes sociaux en Israël, dépenser 5 millions de dollars pour rédiger des blogs, je trouve ça très choquant. Je veux dire, il y a beaucoup de pauvreté, il suffit de se balader à Jérusalem, dans la périphérie de Jérusalem, c'est très choquant. Mais là, oui, non, mais c'est très bien que vous vous permettiez, parce que vous tendez la perche, comme on dit. Parce que ce qui manque, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, Israël n'a jamais été aussi riche. Et jamais, Israël n'a jamais été aussi riche. Donc, ce qui manque, visiblement, c'est les finances. Et vous regardez les accidents sur la route. Ça augmente, l'éducation, ça baisse. Ce qui manque, véritablement, ce n'est pas les fonds, c'est leur orientation. C'est leur orientation. Les gens, dans les années 50, ils avaient beaucoup moins à manger, mais ils avaient beaucoup plus au nom de quoi manger. On voit beaucoup plus d'idéaux. Aujourd'hui, et cela vous fait élever le regard. Élever le regard, parce que c'est ça, comprenez, c'est. Je viens de venir maintenant de Osvegaon. C'est de la Giva Osvegaon, la Giva, la colline qui est redevenue verdoyante après, grâce à 35 000 jeunes juifs qui l'ont rendu tel après l'assassinat des trois étudiants. Et il parlait là-bas Bat Galim Sha'er, la mère de Sha'er, quel était son prénom? Naftali Gilad Sha'er. Gilad Sha'er dit, elle a prononcé le commentaire du Natsif Mivolo, j'ai une sur la parashat Balak. Elle dit, oui, Velo kam be'Israël ke Moshe od, Navi ke Moshe od.
Et les Chachamim, ils disent, Lokam, il n'y a pas eu en Israël, mais chez les Umot Haolam, il y a eu Bilam. Bilam, soi-disant plus grand que Moshe. Alors il apporte un commentaire fantastique. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Les deux volent très haut. Les deux voient la totalité de la réalité. Présent, passé, avenir. Mais il y en a un qui est, comment on dit, Atalef? Une chauve-souris. Il y en a un qui est une chauve-souris. Et il y a un autre qui est un Nesher, aigle. En Milan, je ne sais pas. L'aigle, il ne peut pas agir pendant la nuit. La chauve-souris, quand il fait jour, elle se cache. Les deux sont, comment dire, à la guerre, comment on peut dire comme ça, on attend aux aguets du lever du soleil. Mais il y a une différence. L'aigle l'attend et la chauve-souris en a peur. Elle redoute. La chauve-souris, elle a peur. C'est-à-dire, les deux ont conscience de la présence divine. Les deux ont conscience, lisez ce que dit Bilam sur ce peuple juif, sur tout ce qu'il lui promet, ce qui n'empêche pas de donner conseil à Balak pour essayer quand même de faire un peu chuter le peuple juif. Et il est là et il dit, oui, Kadosh Baruch Hu, quand est-ce que tu me laisseras maudire ton fils bien-aimé? Mes enfants, comment faire comprendre aux enfants ce qui s'est passé? Je lui ai dit, imagine-toi, tu es là, il y a un enfant qui est là à jouer dans ce jardin avec son père. Et il y a quelqu'un qui vient et qui demande au père, Slicha, ani yachol lekalel et ben shelcha? Non, bevakasha. Je peux maudire ton fils? On essaie. Donc, mais pour revenir, donc, ce qui manque, c'est pas les fonds. Le peuple juif, il ne se préoccupe pas avant tout des fonds. Les fonds, on en a plein. Mais si on n'a pas une vision, si on n'a pas un vecteur pour orienter ces fonds, si on n'a pas un sentiment, des principes de justice, des principes d'entraide, des principes d'élévation, on va en faire un vaudor. Vous comprenez? Donc là, ces 5 millions, je pense que ça devrait être 50 millions, ça devrait être 50 milliards. Parce que cela, au contraire, cela transformerait le regard de la chauve-souris à l'aigle. C'est la vision qui doit changer, qui doit changer. On lit le Pirkei Avot, 5e vers. Ma ben talmidav shel Avraham Avinu et talmidav shel Bilam Arasha. Vous avez étudié, à ce moment-là, il dit Ain Tova, Ruach Shfela, Ruach Nemucha, Nefesh Shfela. Elu mitalmidav shel Avraham Avinu. Ain Ra'a, et ils disent, et les commentateurs disent c'est Ain Tova. Moi, Ain Tova, je repensais à Ain Tova, ils voient des bonnes choses, des bons côtés des choses. Non. Mistapek b'ma sheyesh. Samer bechelko. Parce que c'est la condition. Du moment que tu es Samer bechelkecha, eh bien, tout est bien. Tu as pas de jalousie. Tu n'as pas de jalousie. Là, vous dites, etc. Il y a ceux qui sont à Chevrat Hashmal, eh bien, ceux qui sont à Eged, ils envient ceux qui sont à Chevrat Hashmal, ceux qui sont à Chevrat Hashmal, ceux qui sont à Bezek, ceux qui sont à... Il y en a jamais assez.
Vous n'avez jamais eu autant, mais vous n'en avez jamais assez. Oui, donc, et aujourd'hui, vous comprenez que c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas une question d'argent. C'est une question de conscience. C'est une question de... Nous, mâche la baba. Quelle est la prochaine étape? On a tout atteint. Tout est là. Non. On a atteint les bases. La prochaine étape, c'est la Tzionut Yerushalayim. C'est Tzionut Yerushalayim. J'anticipe un peu. Si je peux me permettre, tous les textes qui parlent de Jérusalem parlent de Tzedek. Il y a Tzedek, c'est d'ailleurs un des noms de Yerushalayim. Donc tant qu'il n'y a pas de Tzedek, tant qu'il n'y a pas de compassion, d'empathie pour l'autre, ça me paraît difficile d'équilibrer. Je peux parler sur des plans qui sont complètement irréalistes. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est des plans qui vous appellent à l'endroit de la compassion, qui redonnent la place centrale à la ville, comme vous l'avez dit, de la compassion. Vous voyez? Et donc, il y a différentes façons d'y arriver. Tu peux dire, Tishma, Tiyet Sadik. Tu peux dire, regarde comment se comportent les tzadikim. Tu peux dire, regarde comment fonctionne une ville d'après le tzedek. Une ville, c'est les enfants, c'est l'éducation, les façons d'éduquer les enfants. C'est ça. La façon la meilleure, c'est la deuxième ou la troisième, c'est pas la première, Tiyet Sadik. Ah, Tiyet Sadik, non. Tu leur donnes un exemple de personnage et de réalité où il y a le tzedek. Tu leur donnes l'exemple d'une réalité où il y a aliyah, pèlerinage, montée 3 fois par an. Qui t'élève, vous comprenez? Prenons l'exemple de Néhémie. Il vient à Jérusalem, Matzav à la panim, les murs sont à moitié en ruine, il mobilise ses fonds et tous les juifs qui sont à Jérusalem, c'est pas beaucoup, pour renforcer les murs, pour entourer la ville. Les gens, ils n'ont pas beaucoup à manger, je leur fournis à manger. Ensuite, ils rassemblent tous les riches. Vous savez dans quel état sont les pauvres? Ils sont endettés. Envers qui? Envers vous. Ils sont forcés à donner les pauvres, leurs enfants en esclavage, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Ah, sans problème. Alors pardonnez-leur. Annulez les hypothèques, annulez tout ce que vous les avez, toutes les dettes. Au niveau économique, le produit n'a ni augmenté ni baissé. Mais une fois que Jérusalem a été unie, une fois que le cœur s'est reformé, a commencé à se reformer, tu peux avoir plus de pouvoir à exiger que justice soit faite. La justice n'est pas faite dans un espace abstrait et détaché. Pour que justice soit faite, il faut qu'elle ait prise sur quelque chose. Et merci de votre question parce que ça envoie Shmuel Bet, Perek Hamesh. Tous les doyens de toutes les tribus viennent voir David pour qu'il règne sur eux. Ça fait 7 ans et demi qu'il est à Hebron.
Shaoul est mort depuis longtemps. Mais personne ne vient l'appeler tous ces 7 ans. Et alors il règne sur la tribu de Yehuda. Après ces 7 ans et demi, finalement, les représentants de toutes les tribus viennent le voir et disent, viennent le oindre. Mais pourquoi tu as besoin de oindre? Il est déjà oint depuis des années par Shmuel. Tu dois être oint d'en haut, mais aussi d'en bas. Si ce n'est que d'en haut, et tu n'es pas encore reconnu, top. Le pasouk d'après, le pasouk qui suit, bon, il y a un pasouk qui dit que David était roi 40 ans, 7 ans à Hébron, 33 ans, etc. Mais le pasouk qui suit sans aucune explication, sans rien. Vayal David le Yerushalayim. C'est-à-dire, il sent que le temps. Moi, à sa place, je refais une coalition, un gouvernement de coalition nationale, je redistribuais les portefeuilles, les postes, etc. J'aurais fait, je sais pas, quelque chose, une constitution, comme on l'a fait avec les principes de justice, de partage, d'égalité, de liberté. Vous comprenez? Non, il ne fait rien de tout cela. Il dit, nous avons atteint le statut d'unité, il est temps ça fait 400 ans, plus de 400 ans qu'on est là et qu'on n'a rien fait à Jérusalem. 400 ans, Chaverim, qu'on est sorti d'Égypte. Shlomo HaMelech, quand il construit le temple, c'est 480 ans après la sortie d'Égypte. Donc là, c'est un peu plus de 400 ans après la sortie, Shum Davar. Alors qu'on sait que Yoshua a conquis Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem. Donc, en apparence, il doit conquérir. Il a dit conquérir Jérusalem. Non, il n'a pas conquis Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on retrouve que c'est les Jébusites qui sont là-bas, les Yébussim qui sont là-bas. Et là, vous comprenez, c'est que du moment qu'il y a un état d'unité, il ne faut pas perdre de temps, il faut immédiatement monter sur Jérusalem. Il monte sur Jérusalem, il conquiert Jérusalem, et ensuite, qu'est-ce qu'il voit? Je m'excuse de ne pas avoir pris le livre de Shmuel, et on parle son palais construit, etc. Il a une nouvelle compréhension, il a une nouvelle vision que Dieu est avec lui, que c'est grâce à Dieu qu'il a eu toute cette réussite. C'est-à-dire qu'on voit que l'organisme juif a un cœur. Ce cœur s'appelle Jérusalem. C'est pas comme l'a dit Chada'am, que l'essentiel c'est le réveil des cœurs. Le Oreret Alevavot. Et il faut que c'est de Bobruisk, Aix-les-Bains, Loyodea, Birovidjan. Éveiller les cœurs. Top. C'est assez. Le sionisme, c'est éveiller le cœur. Le sionisme nous dit David HaMelech, c'est le Oreret Alev. Yerushalayim. Sion, c'est Jérusalem, vous comprenez, c'est pas pour rien. Le Rav Kook, dans Igrot HaReaya, Lametet, 39e Igrot, Igrot HaReaya, il est fantastique. Il y a un truc qui se passe. Il y a une erreur. On ne sait pas à qui sont adressés les Kaspei Chalouka, à la communauté Chabad de Hebron ou à la communauté Chabad de Jérusalem. Il y a des cours. La adresse a été mal écrite. On ne sait pas. Alors, les deux communautés, Chabad, c'est cela. Top. Il s'adresse au Rav Kook. Il doit donner réponse. Il l'écrit dans une lettre, il décrit cette tchouva dans la lettre qu'il adresse à son frère. Donc
Dov Kook, Rav Dov Kook. Et il profite de l'occasion de dire la différence qu'il y a entre Jérusalem et Hebron, même Hebron. Et il dit, la Meharat Machpelah est appelée Machpelah parce qu'elle est Mechoupelet, pliée dans Jérusalem. Jérusalem, elle comprend toute Eretz Israël. Kolel Hebron, Kolel Ephrat, Kolel Bethléem, Kolel Bethel, Kolel, comprend tout. Et c'est pas pour rien que les sages disent Amesamer Chatan Vekala Keilu Ikim Chat Michurvot Yerushalayim. Pourquoi est-ce que celui qui vient réjouir fiancé et le mari, il a comme relevé une des ruines de Jérusalem? Tagid, Eretz Israël. Pardon? Et pourquoi est-ce que... Okay? Mais pour... C'est aussi important de faire un rappel là, parce que c'est vraiment la photographie dans tout. D'accord, et donc c'est pour ça que c'est relié, que c'est rattaché à Jérusalem? Comprenez? Donc là, les sages disent que ce peuple, il a un cœur. Vous voulez que tous ces organes fonctionnent comme il se doit, l'essentiel c'est la cardiologie. L'essentiel et le plus difficile, c'est la cardiologie. C'est pas seulement Afozen Garonne, c'est pas les bras, les pieds, etc. Avant tout, si le cœur bat, tout bat. S'il bat pas, tout flanche. Et effectivement, vous voyez, aujourd'hui, on sent que ceux qui bloquent, c'est de dépasser cette étape. Réveillez, vous comprenez, on ne voit pas que le capitalisme s'est épuisé, que l'État, providence, n'arrive pas à assurer l'essentiel de l'humanité, comme l'appelait Max Weber, le désenchantement de l'humanité. L'humanité est désenchantée. Et plus tu lui donnes, tu lui verses des fonds. Ma mère, elle me raconte, Genève, elle est là, roulée sur sa voiture, tout d'un coup, elle voit une fille sur la route. Sur la route, la tête ouverte. Elle s'arrête, elle appelle la police, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Gao Barak, comme on dit. Quelqu'un qui a renversé, il a fui. Ensuite, la police, et ensuite, il y a une de ses amies qui est absolument hystérique, qui vient, montre son téléphone. Qu'est-ce qui est montré sur le téléphone? Dernier message qu'elle a reçu de son ami. Adieu, je quitte ce monde, je me jette, je me scie, je me sache. Il y a même un terme pour désigner ces choses, pour désigner ce phénomène. C'est un phénomène. C'est des gens qui ont parfois tout au niveau matériel et qui n'ont rien au niveau spirituel. Le temple, Jérusalem, ça vient réenchanter, ça vient faire chanter le monde. C'est pas pour rien que dans le Sefer Ezra et Nehemia, vous trouvez qu'il y a tant et tant de personnes qui sont venues, 42 360 juifs, plus Mataim Meshorerim. Rashi, les Samer et Lev Abotim, pour réjouir ceux qui viennent. Catégorie à part. C'est-à-dire, il y a ceux qui manquent aujourd'hui et ce qui s'est épuisé, c'est l'espoir. Il y a le PIB, il y a le PNB, il y a
PDG, il y a tout ce que vous voulez, je sais pas, mais il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas il n'y a pas la conscience. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez ces plans, c'est pas seulement, c'est pas pour rien que les gens qui font ces plans, c'est des rabbanim, c'est des talmidei chachamim. C'est véritablement, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord peut-être avec Yehuda Etzion. Peu importe, mais c'est un plan fantastique. Ouais. C'est un plan qui parle de la grandeur du peuple juif. Grandeur du peuple juif, ça veut dire qu'il y a prophétie. Grandeur du peuple juif, ça veut dire qu'il y a Iratzedek, qu'il y a Neemana. Grandeur du peuple juif, ça veut dire qu'il y a Gei Chezion, comme Haggai appelle la ville de la vallée de la vision. La vallée du ski, je ne sais pas si la piste bleue, verte, rouge, noire, non. Ici, c'est la vallée de la vision, vous comprenez? Une chose, et ça exige à faire un saut. Ça exige à faire un saut. Hein? Ben Gurion faisait des, comment dire, des étapes. Il aimait beaucoup appeler les étapes du sionisme. Il y a Tzionut shel Hitiyashvut, il y a Tzionut shel Milchama, il y a la Tzionut shel Klitat Aliyah, il y a la Tzionut shel Kibush HaNegev, HaMidbar. Oui, effectivement, chacune de ces étapes, elle prend un certain temps. Devenir empire agricole, ça prend un certain temps. Devenir empire militaire, ça prend un certain temps. Devenir empire pharmaceutique et médical, eh bien, Toda Rabba, merci beaucoup aux Arabes pour le boycott, qui nous ont fait développer tous ces médicaments ici, et pas être dépendants des médicaments des autres pays qui nous boycottaient, Toda Rabba. Etc. Ça prend du temps pour développer Teva, etc., des high-tech et compagnie. Et là, vous comprenez qu'au niveau matériel, le sionisme s'est réalisé. À Kol Beseda. Et vous mesurez le niveau d'optimisme des élèves, il baisse. Il est en baisse. Le niveau de motivation, il est très haut comparé à l'Occident, mais il baisse. On lit toujours les données démographiques, mais regardez, la mer juive, maintenant, c'est plus de 3, elle a dépassé la mer arabe, la mer druze, la mer chrétienne, ils sont tous. On a tout. Il a fait merde. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'éducation que tu donnes à tes enfants, que l'État donne aux enfants, ou qui se trouvent en Israël, avec les livres qui sont publiés? Je parle maintenant, je ne sais pas, des tzionut datit. Kama chozrim b'she'ela. Il y a controverse sur ces chiffres, mais c'est des chiffres qui sont tristes à regarder. Qu'est-ce qui relève? Si vous regardez ailleurs, ça ne va pas encore, c'est pas encore l'idéal. Donc ce qui manque, tu comprends, ce qui manque, c'est pas le sionisme qui a déjà été réalisé. Ce qui manque, c'est l'étape suivante. Devenir une puissance identitaire. Une super puissance morale. Il ne suffit pas de dire que Tzahal, c'est l'armée la plus morale du monde. Il a fait, mais Kobal, mais je m'excuse, juste une question. La plus morale, mais de quelle morale vous parlez? De quelle morale vous parlez? De quelle éthique? Lorsque vous dites que Tzahal est l'armée la plus éthique au monde, vous parlez de quelle éthique? Vous prenez la convention, l'Amana de Genève, l'Amana de Hague, etc. Et oui, nous sommes les plus genevois ici. Nous sommes les plus hagus, je ne sais pas.
Si vous écoutez le Rav Zin, il dirait nous sommes les plus chrétiens, avec la morale la plus chrétienne. Ce serait... Mais lorsque vous n'étudiez pas vos sources de morale, etc., eh bien, vous avez un professeur marxiste qui est le grand ou l'un des grands apôtres de l'armée et qui perçoit cela comme un scandale que la vie des soldats juifs soit prisée plus que la vie des citoyens arabes ennemis. מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? Vous comprenez? Donc on voit que ce n'est pas un problème budgétaire. Ce n'est pas un problème stratégique. C'est un problème identitaire. C'est un problème de définition du bien et du mal. Où est Am Levadad Yishkon ou Begoim Lo Yitrashav dans la morale militaire ou dans la conception morale, le paradigme moral du peuple juif en Israël aujourd'hui? Où est le Am Levadad Yishkon ou Begoim Lo Yitrashav qu'on vient de lire et qui, d'après le Rav Dr. Yaakov Herzog, l'axe central de toute la philosophie politique juive. C'est cela. Lorsque Yitzhak Rabin va voir, en tant qu'ambassadeur à Washington, va voir pour le 70e anniversaire le Rabbi Milubavitch, les deux ils parlent de quoi? Am levadad yishkon ou bagoim lo yitrashav. C'était un des principes de foi de Yitzhak Rabin aussi, avant qu'il soit emporté dans les signatures. C'était un de ses principes de foi. Pas contre le monde, mais on est dirigé par d'autres lois. Si tu ne comprends pas que tu es dirigé par d'autres lois, tu vas mettre une mauvaise essence dans ton moteur. Tu vas mettre du solaire alors que tu es du octane de 95. Et c'est le sionisme qui est à venir, le sionisme identitaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'UNESCO pour que sauf Yair Lapid parle de Me'arat HaMachpelah Bechebron? Je dois dire que si UNESCO n'était pas là, on aurait dû les inventer. Je leur suis tellement reconnaissant. Ils sont tellement farfelus, mais ils nous ont tellement forcés à finalement nous prononcer sur la Me'arat HaMachpelah. אתה צריך את המחבלים האלה pour que tu dises quel est ton rapport aux avots? Pardon? Non, mais vous comprenez pourquoi on a besoin de ce bilan? Non, mais le vote nous a changé. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce vote? Vous comprenez? Le vote nous a changé. C'est la chose qui est essentielle. Vous comprenez pourquoi on a besoin de ce bilan? Non, mais c'est Manitou qui le dit. Bilam, comment on dit en français, dans beaucoup de langues latines, c'est maudire mal et dire du mal. C'est l'UNESCO. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça révèle notre nature véritable. Ah, pitoum, maman, Kesher Seli Lemahara. Ah, Abraham Avinu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il défie notre identité, et par ce défi, il nous force à l'assumer, à la réintégrer, à regarder, à ouvrir peut-être. C'est ça. Pardon? Si on n'y arrive pas par nous-mêmes, vous comprenez, c'est-à-dire on te donne, mais qu'est-ce qu'ils font véritablement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous placent le miroir devant le faciès. Ils disent, Chaverim,
Atem mitnagim qu'il vous conduisez comme si vous n'aviez aucun rapport avec Hebron. Même des appartements qui appartiennent à des juifs, qui ont été achetés dans les années 20 du XXe siècle, ils ne peuvent pas, et qui ont été spoliés par les pogroms chiites arabes en 1929. Vous ne le leur rendez pas. Vous ne le leur rendez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes ici en tant que conquérants. De façon plus générale, c'est un principe finalement que ce sont les goïms qui nous révèlent à nous-mêmes. Vous parlez tout à l'heure de débat, vous parlez même de Gaulle. De Gaulle a rendu un service inestimable à Israël en imposant l'embargo. Il a poussé l'industrie israélienne à se développer. Donc est-ce qu'il ne fait pas même un service plus général finalement? Oui, c'est bien sûr. C'est ce qu'on chante tous les Shabbats et tous les Chagim. Igdil Hashem la sotim ele. Igdil Hashem la sotimanu. Az yomru agoyim. Igdil Hashem, c'est que le Rav Cherki dit toujours. Igdil, comment Az yomru agoyim. Igdil Hashem la sotim ele. באמת. Donc Igdil Hashem la sotimanu. C'est-à-dire, notre conscience de nous-mêmes est acquise par le truchement et en passant par les goïms. Oui, effectivement, ils voient ça. Mais vous comprenez, le Premier ministre d'Inde, il vient ici. Il vient même pas voir. Il n'en a rien à faire de l'autre à Ramallah. Il n'en a rien. Nos journalistes, ils disent pourquoi il n'est pas allé à Ramallah? Vous boycottez Ramallah. Et pas une seule fois, il a cité le mot palestinien. Et pas une seule fois, il a cité. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, eux, ils ont un regard de sauterelle. Mais Raglim, Vaïnu Beinehem, Kechagavim, Vechen Aïnu Beinehem. C'est-à-dire, à nos propres yeux, c'est-à-dire, il y a une perception de soi minimisante, très basse, à la hauteur des chaussettes, et puis une incapacité à voir quelque chose de plus grand. Mais tu ne vois pas qu'il y a maintenant le président, le premier ministre d'une superpuissance d'1,5 milliard presque d'habitants qui vient te voir et dire que vous êtes l'espoir du monde? Ça a été quand même assez dit, je trouve que pour une fois, il y a eu un Ça a été dit? consensus chez les journalistes pour reconnaître qu'il se passait quelque chose d'historique. Pardon? Sauf non, mais pardon, Arutz Stein, ça a été dit? Arutz Stein, non, parce que parce que Arutz Sheva, Makor Rishon, Ma'ariv. Rothstein, dans les informations, il passait les élections à Avoda avant. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce parti qui est déjà fait partie du musée, est plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas, c'est comme à quelle place est venu, je ne sais pas, à Poel, comment il s'appelle ici, à Poel Katamon. À Poel Katamon, je sais à Poel Katamon, mais c'est la Liga d'Alet. Liga d'Alet. Non, mais vous savez pas. Pardon? Toutes les brachot, vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens, ils attendent de nous, et nous, on est dans la crainte de notre vocation. On est dans la crainte de nous-mêmes. Et donc, c'est un sionisme au même point que le sionisme du territoire du retour était indispensable, et on l'a commencé en retard. D'il y a 100 ans, au même point, à la même mesure, le sionisme identitaire est Pikuach Nefesh. Aujourd'hui, c'est Pikuach Nefesh. Mamash, Pikuach Nefesh, Pikuach Neshama. Israël est la superstar de la technologie,
Et je remercie Israël pour ses bienfaits à l'humanité. Des millions de Non, mais pour moi, ils sont, non, mais et ils comprennent, ils voient ce qu'on ne voit pas. Pardon? Oui, oui. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et superstar chez la technologie. Mais ils font partie quand même du peuple d'Israël. Non. Qui? Ceux-là qui sont contre et qui sont en train de dire pourquoi ils disent pas ceci, cela. Ils font partie d'Israël. D'accord. Du peuple juif. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réveiller. Oui, mais plus que ça. Plus que ça. Non, mais je pense que si tout le monde se réveille, ça va développer chez chacun comme un petit cas. Je Pour pense. toilettes, les genoux et les enfants, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne veut pas de le faire. Il veut pas aujourd'hui. Ah. Il y a des gens, hein, il y a des gens qui avancent leur projet. J'avance mon projet, je ne regarde pas au côté. Je fais plancher mon projet. On me tire dessus, j'essaie d'esquiver. Mais toute mon énergie n'est pas orientée pour mener des guerres contre les post-sionistes, etc., ou des guerres personnelles, ou regardez par exemple Amutat El-Ad, El-Ir David. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait sans faire de vagues. Je me rappelle, il y a 25 ans, je venais d'arriver en Israël, je me dis, ah ben il y a une manif là, c'est intéressant de voir. C'était la manif il y avait là-bas Uri Avner, de Shalom Arshav, contre les premiers colons qui s'installaient à Silwan, Kfar Shiloh. Aujourd'hui, c'est un empire. Tous les Israéliens y vont. C'est le consensus. Vous comprenez, vous comprenez quelle révolution est cela, malgré tout ce qui est dit sur Jérusalem, certainement sur Jérusalem arabe, où il s'installe, tout ce qui est dit sur les colons, qu'il vient s'implanter sur toutes ces terminologies. Il a fait avancer sa carrosse, son train, et il a atteint quelque chose, David, quelque chose d'invraisemblable. Et il continue. Et il continue avec des centaines et des centaines de millions de dollars qu'il est en train d'investir par-ci et par-là. Une autre façon de faire, là, pour le deuxième plan, qui a été élaboré par Aryeh King, quel urbaniste il voulait engager pour leur plan. Vous savez qui voulait engager? Celui qui était l'urbaniste du plan de partage de Jérusalem à Genève. Le plan de Genève, avec Yossi Beilin et compagnie. Ils se sont adressés avant tout à lui pour que maintenant il fasse le plan de la Jérusalem unifiée. Pas partagée, unifiée. Il n'était pas d'accord. Il n'a pas été d'accord. Pardon? Aryeh King. Aryeh King s'est adressé à lui, je peux vous trouver comment, enfin peu importe, je peux trouver comment s'appelait cette personne, mais ça n'a aucune importance, c'est-à-dire, mais tu es spécialiste, hein, c'est moi qui te donne le vecteur. Toi, ta règle maintenant, tu vas ton compas, tu vas l'appliquer dans la direction dans laquelle moi je t'oriente. Vous comprenez? Et aujourd'hui, maintenant le défi, c'est très difficile parce que c'est très facile, ça permet de parler du sionisme en termes de dunamim, en termes de vaches, en termes de puits, en termes de... comment on en parle?
aujourd'hui, en termes, dans la Hitiyashvut aussi, en termes de centaines et de milliers d'unités de logement, il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus le langage adéquat. Aujourd'hui, on doit parler en unité d'identité, en unité de conscience, en unité de tzidkat haderech. Maintenant, c'est plus difficile à mesurer, parce que les avions, ils sont là. Combien d'escadrilles, combien de brigades de chars, combien de si, je vois tout, combien de villes, j'ai ça sur la carte, elle est là. Comment est-ce que je mesure mon état d'esprit? Comment est-ce que je mesure, par contre, la Gdusha? Comment est-ce que je crée un Gdushomètre? Vous comprenez, quand on a un brachamètre, etc. Comment est-ce que c'est très difficile. D'un côté. D'un autre côté, lorsque vous parlez au chilonim de Gdusha, מה דיברת? כן, מה זה? בוא נדבר על זה. מעניין. מעניין מאוד. מעניין מאוד. Parce que ce qui manque. Et donc c'est le défi. Véritablement c'est le défi, mais je pense que dans la matière il y a un lieu qui fait le lien, c'est Jérusalem, qui donne, quand tu parles de Jérusalem, du pèlerinage, tu comprends que c'est pas New York. Tu comprends que c'est pas Tokyo. Tu comprends que c'est quelque chose. Waouh. Alors, il y a des gens qui ça fait peur, il y a des gens que ça, au contraire, que ça réjouit et que ça. Mais tu comprends que là, quand tu parles de 3 millions d'habitants, c'est pas de la démographie, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une ville qui te fait monter, une ville qui te fait monter les yeux, lever les yeux. Aryeh King, dans ce plan, c'est intéressant, il ne parle pas de bail. Parce que c'est un plan qu'il veut proposer et qu'il a déjà proposé à le ministre du Tourisme, Levin, à Elkin, à beaucoup d'autres, à Barkas, etc., etc. Mais il parle de Jérusalem où il y a combien 5 millions de juifs, 12 millions de touristes, des frontières comme on en a parlé, de Modi'in, à Jéricho. Lui aussi a fait appel à ses plus grands spécialistes à tous les niveaux pour élaborer ce plan. Et vous regardez, c'est un plan qui est déjà, j'ai pas le cahier ou le livre, mais vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il est là, il existe sur Internet. Jérusalem 2040 ou 5800. On avait un point sur Venise, les gens se plaignent maintenant à Venise qui sont 50 000 habitants et il y a 50 millions de touristes. Où ça? À Venise. Seulement à Venise. Alors à Jérusalem. Ils sont M'a dit. Ouais, c'est pas beaucoup. Enfin, ça veut dire peut-être c'est seulement 5000, c'est seulement. C'est modeste. Doit monter les 4 coins de la terre. Non, c'est seulement Tap-Tap, c'est seulement Tap. Bien sûr. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais la montée, oui, parce que la montée ici, elle va être de nature différente. Le pèlerinage ici va être de nature différente. Oui, oui. Hein? Non, mais l'essentiel, c'est bien sûr. Les Juifs, beaucoup de Juifs, donc certainement c'est des d'Amérique, etc., ils vont venir après que les non-Juifs viennent. C'est clair. Donc, ils ont commencé à mettre les tfilines après que Madonna a mis tfilines, etc. Enfin, bon. Non, mais bien sûr, non, mais si elle met, ça veut dire que ça a une valeur. Ah, ça mais ça c'est clair, c'est-à-dire que, et je pense que ces plans, c'est ne pas laisser Jérusalem, ou c'est, comment dire, donner une structure à l'Echadodi du Rabbi Shlomo Levi El-Kabet,
זה לא רק זה. Le Rabbi Shlomo Levi Elkabetz, il a non, quand est-ce que vous allez mettre ma chanson sur, comment dire, sur une table comment on appelle ça en français? Là où vous faites les plans. Une planche à dessiner. À dessiner ou à projeter, à faire des projets. Hein? Pardon? Ça n'existe plus, mais même. Ah, c'est sur radiodinateur. Oui. Oui. Autocadé. וזה ירושלים. זה ירושלים, c'est là que je voulais parler aujourd'hui. Et là, vous vous rendez compte, je pense qu'il faut cesser de théoriser. Théoriser aussi, mais voir quel effet fait sur un juif, sur un Israélien, la montée à Jérusalem. Cela a un effet très fort, très très fort. Quand les gens viennent au Kotel, il n'y a pas encore le Baït, il n'y a pas encore les Kohanim, il n'y a pas encore ils viennent au Kotel, ils deviennent différents. Ils sentent que la Gdusha c'est du sérieux. Ils sentent que l'histoire juive c'est du sérieux, que le Tanakh c'est du sérieux. Ils sentent avec tous ces bains rituels, tous ces mikvaot quand tu approches, c'est du sérieux. C'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? Ils sentent que Akadosh Baruch Hu, c'est du sérieux. Quand il ne s'arrête pas au triangle King George Ben Yehuda Yafo. Mais il continue. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, Jérusalem, quand elle reprend forme, il dit une chose très simple, la prophétie, c'est du sérieux. Prophétie, c'est du sérieux. Les goïms qui disent, mais pourquoi je suis venu? Je comprends. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de goïms, de plus en plus de goïms qui viennent en particulier. Oui. C'est hallucinant. Bien sûr. Mais eux aussi, à partir du moment où eux viennent, mais parce que les goïms, vous comprenez, dans le bon sens du terme, les goïms, ils sont carrés. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous leur dites, il y a quelque chose, Aleph c'est Aleph, Bet c'est Bet, Gimel c'est Gimel. C'est seulement un peuple qui, pendant des millénaires, a étudié la Gemara, que tu peux prouver que Aleph là, c'est là, Aleph, c'est Dalet, Dalet c'est là, Dalet, c'est Chet, etc. Non, Bichalal, c'est là, Kavana. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu vois, c'est les prophéties qui se réalisent, les prophéties, Aïecha. Comprenez? Alors que vous avez un goy qui est là, qui voit ce qui est écrit, qui voit ce qui est sur terre, eh bien il est convaincu. Il est convaincu. Maintenant c'est les juifs qui doivent être convaincus. Qui? Il dit qu'il est très impressionné parce que les Africains disent qu'il est compris tous les jours pour Israël, parce qu'on sait que si ça va bien en Israël, il va pleuvoir en Afrique. On prie tous les jours pour Israël. Et on fait le pèlerinage 3 fois par an. Ils viennent, ils se pieds nus, ils laissent leurs chaussures à l'envers, comme dans le temps, et avec leurs vêtements comme ça très colorés. Et il a dit, cette émouna chez les Africains, c'est marqué, comme vous dites, c'est marqué. Si on veut la brasse, il faut la brasse, il faut que Israël aille bien. Oui, bien sûr. Mais là, il faut que quelqu'un, il faut que quelqu'un, sans se gêner, dise la nature de notre présence ici. Pas seulement être gentil, pas seulement prouver qu'on est les meilleurs dans ce dans quoi vous dites qu'il faut être les meilleurs, comme la Tzionut Hadatit, par exemple. Il y en a qui disent on doit prouver qu'on est sioniste. Sauf le sionisme, c'est quoi? C'est cultiver la terre. Eh bien, on va cultiver la terre. On va fonder le premier kibbutz, Tirat Tzvi, premier kibbutz, Dati Leumi, etc. Ensuite, on vous dit, coloniser, vous êtes des colons.
Top, on va s'engager dans l'armée. On va prouver qu'on est des meilleurs généraux. Hein, Adata. Adata, un nouveau terme pour définir la transformation, l'influence religieuse dans l'armée. Top. On va être gentil. Vous dites qu'on ne doit pas aller dans les territoires occupés, qu'on ne doit pas aller à l'armée, qu'on doit s'épandre et faire l'influence dans le petit Israël. Alors on va aller à Sderot, on va aller à Ramat Aviv, on va aller à Nazrat. Qui bouge? Ils viennent s'implanter chez nous, on va qu'ils viennent nous influencer avec leur programme religieux. Tel Aviv est en danger. Alors peut-être qu'il est temps de changer de disquette et cesser d'être gentil et d'être aimé et d'être si, et commencer à dire ce que tu penses véritablement. Très vrai, Géoula Egi, à Boker Tov. Le peuple de l'Alliance. On est là. On n'est pas seulement venu être gentil. On est venu réaliser la bride. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez et on est revenu à Jérusalem, pas à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est très bien, très gentil, etc. Mais. Hein? Mais le cœur, c'est à Jérusalem. Le cœur, c'est à Jérusalem. Et donc là, je pense que ces projets, c'est de la cardiologie. C'est véritablement de la cardiologie. Et c'est... il y a des cardiologues ici? Oui. Ils voient des petits. Je savais pas. Hein? Vaut mieux pas. C'est là que tout se joue véritablement. טוב, זהו. טוב, תודה לכם, סליחה. תודה.